Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Jean Garonner, qui est ici de passage à San Francisco et qui est peintre. J'ai une de ses peintures avec moi. Et nous allons parler donc un peu de ses peintures et de ce qu'il fait en général. Et après, on vous montrera ce qu'on a filmé à l'expo à l'Alliance. Jean, bienvenue au programme franco-américain. Je vous remercie. Je m'excuse de l'interruption il y a quelques secondes. Je pense que vous êtes ici en passage pour tout simplement montrer votre expo, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Je suis arrivé il y a une semaine et je suis là pour encore une semaine. Et donc, l'expo se finit donc lundi prochain? Le 25 septembre. Ah, d'accord. En général, les expos restent beaucoup plus longtemps. Est-ce que vous faites un tour? Non, mais parce que je dois être rentré en France pour le mois d'octobre parce que j'ai une autre exposition. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. Donc, vous devez tout reprendre avec vous? Je reprends tout avec moi le vendredi. Tout va repartir en début de semaine, oui. Ah bon, c'est rapido presto. D'habitude, je ne sais pas si ça vous donnera le temps de bien les vendre. Enfin, c'était surtout pour exposer, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais j'avais des amis ici et c'est un petit peu grâce à eux que je suis arrivé à San Francisco. Donc ça m'a fait l'occasion de les voir et voilà. Et en même temps, ça vous fait des vacances? C'est ça. Vous avez l'air fatigué. Est-ce que c'est le changement d'horaire ou vous avez bien dormi? Non, j'ai pas mal dormi, mais l'air frais m'a surpris et j'ai pris mal au dos et donc ça m'a un petit peu bloqué pendant quelques jours. Ok, ok, j'espère que ça ira mieux. Je voulais peut-être, étant donné que vous êtes peintre, n'est-ce pas? C'est ça. On va parler peut-être un peu de peinture. Oui, bien, s'il vous plaît, oui. D'accord. Vous m'avez dit qu'il y a 4 thèmes dans cette expo, n'est-ce pas? On va la voir bien sûr après Oui. l'interview. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 38 toiles de présentées et les toiles se situent sur une période d'environ 3 ans de travail, donc elles sont assez variées. Mais toute l'exposition quand même est basée sur le thème de l'onirisme et du rêve. Ah, d'accord, ce qu'on rêve. Ce qu'on rêve ou ce qu'on peut voir. Moi, ce qui me passionne dans la peinture, c'est un petit peu le domaine comme si on voyait de l'intérieur et que le rêve soit toujours présent plus que la réalité. Voilà. Rêve, est-ce que ça inclut les cauchemars? Je crois pas. Les rêves, en général, c'est bien, mais les cauchemars, c'est pas bien. Non, puis rêve, c'est peut-être pas exactement le terme, mais je m'attache à représenter des personnages que j'aimerais situer comme petits devant la nature ou devant leur environnement, et donc c'est plus dans un contexte général comme ça où l'homme est entouré de la nature et non pas le dominateur de tout ça. Qui n'est pas en train de contrôler ce qui l'entoure. Voilà. Et pour moi, la nature est beaucoup plus présente que... En tant qu'homme, je me ressens complètement dans la nature et donc je trouve que l'homme a sa place dans la nature mais ne doit pas la dominer entièrement, à mon avis. Vous vous sentez à l'aise ici, ça va? Oui, très bien, oui. Ah, d'accord, j'espère que ça se passera bien. Est-ce que les couleurs sont à peu près similaires dans toute l'expo? Non, là c'est une toile qui a quand même une ambiance un petit peu de nuit. Oui. Et il y a quand même beaucoup de couleurs assez pastel et puis même assez colorées, mais il peut y en avoir dans les ocres, dans les un peu rouges. Je pense pas qu'il y ait de couleurs totalement dominantes dans l'exposition. Parce qu'il y a eu, vous savez, le festival d'art à Mill Valley, et il y avait un peintre de Paris. Et toutes ces peintures étaient dans les gris et les marrons. Et il y avait un peintre du sud, et toutes ces couleurs, les couleurs étaient bleues et jaunes et rouges, et étaient couleurs très gaies. Et ça se voyait sans leur demander d'où ils venaient. Et donc, sans vous demander d'où vous venez, je peux dire que vous êtes entre les deux. Vous n'êtes ni trop triste, ni trop Oui, du sud. Donc, vous êtes du milieu. Je suis à peu près du milieu. D'ailleurs, j'habite dans la région, enfin un petit peu au nord de la région parisienne, mais... D'accord. Et je travaille surtout d'ailleurs dans la région parisienne et un petit peu plus au nord de la France parce que je sais que j'ai des couleurs qui ne sont pas assez vives pour aller dans le sud de la France. Ah, d'accord. Où la peinture est moins bien reçue. C'est de quelle ville vous êtes? J'habite près de Soissons. Ah, d'accord. Et c'est à côté de la plage? Non, c'est quand même à 150 km de la plage à peu près, mais ça ne... Mais c'est vrai que
je n'ai pas le côté exubérant des peintres du Du Sud. Sud, d'accord. Et est-ce on va peut-être parler des 3 thèmes qu'on va montrer là, qu'on a filmés. Alors le premier thème, c'est... C'est-à-dire que dans toutes mes toiles, il y a quand même une unité, c'est que l'homme est présent mais sans être représenté. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de visage sur les personnages, Ah oui, c'est vrai. qui sont souvent petits Ouais. par rapport au reste de la toile. Uh-huh. C'est parce que justement, je veux que soit représenté n'importe qui et tout le monde à la fois. Et D'accord. que personne puisse, enfin que tout le monde puisse se reconnaître, mais sans que ce soit quelqu'un de précis. Voilà. D'accord. Et ça, c'est dans les 3 thèmes alors. Ça, c'est une partie des 3 thèmes. Après, il y a justement le côté plus environnement, c'est-à-dire plus la nature qui environne l'homme. Est-ce que la nature est de votre imagination ou c'est quelque chose que vous voyez? Elle est surtout dans l'imaginaire aussi, mais ça peut partir d'une plante précise ou d'un animal précis, enfin d'une herbe précise, mais souvent elle est transformée et remise comme dans un rêve imaginaire un petit peu. Ah d'accord. Donc c'est pas quelque chose, vous n'allez pas devant un paysage et vous peignez le paysage. Non. Disons qu'il m'arrive de faire des croquis de paysages, mais je les retransforme complètement après. D'accord. Donc vous pouvez peindre ça entouré de quelque chose d'autre. Voilà. Et D'accord. bon, ben, sur cette carte, enfin, on ne le voit pas bien, mais il y a des chevaux, parce que j'aime bien aussi, pour moi, le cheval donne le mouvement. C'est plus dans ce sens-là. Et dans l'exposition présentée, il y a quelques toiles aussi avec des chevaux. Mais disons que les chevaux sont là dans le sens du mouvement et de l'espace, voilà. Mais il n'y en a pas sur toutes. D'accord. Et comment, c'est-à-dire, vous avez été peintre toute votre vie? Ben, j'ai déjà un certain âge maintenant, comme on peut le voir, mais donc il y a à peu près 30 ans que je peins. Ouais. Et j'ai commencé jeune, mais j'ai toujours, disons que les 2, 3 premières années de ma vie, enfin de ma vie de peintre ont été difficiles, mais depuis, depuis 30 ans, je vis toujours de ma peinture. Ah, non seulement vous peignez, mais en plus vous vivez de votre peinture? Absolument. Ah bon, mais c'est bien ça, c'est rare. Ben, c'est rare, mais enfin, j'ai pas trop le choix, puis je me le suis pas posé, mais donc je vis de ma peinture et j'en suis. Enfin, Peut-être que vous pourrez participer l'année prochaine à la vente à Mille Vallées. Vous avez entendu parler? je ne sais pas, j'ai encore un petit peu de temps là pour voir ce qu'il y a dans la région, mais donc je vais passer ma semaine à voir un petit peu s'il y a des choses à faire ou Ou peut-être revenir? peut-être revenir ou enfin je verrai. Puis comme ça, je peux pas en parler encore, quoi. D'accord, Il est trop d'accord. tôt. Oui, non, mais si vous me laissez votre adresse, je vous envoie les informations peut-être. Voilà. Ok, donc ben, parlez-nous un petit peu donc comment votre peinture a évolué. Vous avez commencé comment et où ça s'est débranché où? Là, j'ai commencé donc il y a une trentaine d'années, mais j'ai commencé par travailler avec un peintre enfin c'est un peintre assez vieux qui m'a appris la technique de la peinture à l'huile. Et il avait une technique assez représentative du siècle dernier, si vous voulez. Et donc j'ai appris d'une façon très classique. Et petit à petit, j'ai essayé de trouver la technique qui qui s'apparentait le plus à ce que je voulais faire et qui était le plus appropriée à mon travail. Et je pense que c'est une continuité depuis une trentaine d'années qui m'a amené à travailler dans cet esprit. Donc c'est une technique de glacis, de peinture à l'huile en glacis, c'est-à-dire en couches superposées, voilà, très fines. Ok, ok. Donc même le blanc, c'est de la peinture? Oui, c'est de la peinture, oui. Ah d'accord, c'est pas le canvas. Non, non, non. D'accord. Et vous exprimez quoi finalement? Enfin, vous m'avez dit que vous exprimez la nature et les gens, mais en fait, vous voulez toujours montrer quelque chose de nouveau dans chaque peinture, n'est-ce pas? Oui, mais c'est, comme je l'ai dit, c'est surtout la place de l'homme dans l'univers qui m'intéresse. C'est ce côté un petit peu anonyme de l'homme, parce qu'en fait, on croit toujours qu'on est tout, puis finalement, on n'est pas. On est beaucoup, mais on n'est pas tout. On est une particule de l'univers. Oui, mais on est une particule peut-être intéressante, mais qui n'est pas foncièrement tout ce qu'on peut. Enfin, moi, je trouve que beaucoup de gens se donnent une importance, par exemple, qui n'est pas foncièrement. Peut-être que dans. Tout est relatif, quoi, dans la vie, de toute façon. Donc, je vois un petit peu les choses comme ça.
D'accord, donc vous ne vous donnez pas trop d'importance. Bon, j'essaye de travailler au mieux, Ok. de me servir un petit peu de ce que les autres m'ont apporté dans les techniques, et puis de faire mon chemin à travers Et ça. par exemple, est-ce que vous peindrez deux personnages assis dans un studio? Non, ils doivent être dans la nature. Non, ça pourrait se faire, même dans l'exposition, j'ai quelques toiles qui se situent par exemple, une dans un Dans un bar, bureau? ou dans un bar. Ah, dans un bar, ok. Enfin, dans un bar, ça pourrait être dans un bureau, mais je pense que si j'avais à nous peindre, je referais une représentation de nous comme ça, mais peut-être que nos corps, au lieu d'être habités avec des vestes ou des chemises, pourraient avoir un paysage à l'intérieur. Ah bon? Voilà, ça je l'ai fait assez souvent. Ah, d'accord. Et, ces gens donc c'est des trucs de rêve, c'est des trucs des gens qui se... Enfin, c'est assez imaginatif tout ça. Oui, Hein? oui, oui, c'est tout dans l'imaginaire, mais il y a toujours un petit fond de vérité dans le rêve, parce que c'est un petit peu ce qui nous préoccupe finalement. Hmm, c'est vrai, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui te préoccupait, par exemple, là-dessus, pour qu'on parle de quelque chose de concret? Là-dessus, c'est la plus difficile à... À non, expliquer? c'est pas la plus difficile, mais elle n'est pas à l'alliance, celle-ci. Donc c'est un petit peu difficile d'en parler parce que, bon, enfin là, si on la voit, Ben, on bon va la ben voir, ouais. oui. Euh, Là, c'est un petit peu l'espace parce que justement, les amis que j'ai à San Francisco, je les ai rencontrés en Afghanistan Mhm. il y a 25 ou 30 ans. Et j'ai toujours été attiré par les grands espaces. Et là, cette toile en particulier, on peut voir des cavaliers et puis peut-être des paysages qui évoquent l'Afghanistan dans le lointain. Ah bon, vous avez voyagé J'ai voyagé un petit peu, mais en Afghanistan, non? oui, en Afghanistan, j'ai voyagé un petit peu, heureusement. Mais enfin, heureusement que nous nous sommes rencontrés il y a un petit moment là-bas, parce que c'est plus difficile maintenant. Ah, d'accord, bien sûr, il y a des guerres là en ce Oui, moment. c'est ça. En ce moment, c'est impossible d'y aller, n'est-ce pas? Je, Enfin, c'est dangereux. je pense que c'est pas le moment, oui. C'est pas le moment d'y aller, oui. Alors, vous avez été dans quelques pays, Maroc, Québec, Tokyo. Enfin, vous avez fait déjà 3 continents, c'est ça? Oui, ben, j'ai fait quelques expositions. J'ai fait une exposition à Porto Rico aussi, par exemple. Euh, mais c'est vrai que tout le reste est plutôt en France et dans Non, le non. nord de l'Europe, quoi. Et quels sont les gens qui s'intéressent, disons, tant que vous vivez de votre peinture, à acheter ce genre de peinture? C'est des bureaux ou c'est surtout des particuliers? Non, ce sont des particuliers qui sont plus justement attirés par ce côté peut-être un peu poétique et un petit peu rêveur de ma peinture. Parce que souvent, les gens qui achètent mes toiles ne les achètent pas pour faire un placement, c'est plutôt parce que ça leur plaît. Ah, d'accord. Enfin, je le pense. D'accord. Ben oui, c'est sympa comme... c'est toujours des adultes, n'est-ce pas? Vous représentez un peu les Ah non, enfants? non, il y a des enfants. Ah bon? Il y a souvent des couples avec des enfants aussi, ou des groupes de personnages aussi qui sont justement, et qui peuvent être sur le sol, devant l'univers, comme ça, et qui peut-être cherchent leur place. Et comment vous pouvez donc décrire l'évolution de votre peinture? Elle a progressé vers quel chemin? C'est-à-dire, elle n'a pas toujours été comme ça, n'est-ce pas? Non, j'ai eu des périodes où ma peinture était plus pâle, Ah, d'accord. avec des tons beaucoup plus pastels. Ah, Il y en a eu d'autres où c'était peut-être encore plus coloré. Et là, je pense que j'en reviens enfin, je recherche plus maintenant une balance? voilà, une balance. On cherche toujours la balance de toute façon. Oui, parce que là, ça a l'air... c'est balancé. Enfin, il y a pas trop de contraste, enfin, à part le blanc contre le... Oui. Mais ça va, ça blinde bien. Enfin, c'est bien. Et donc, un jour, vous avez un rêve, vous vous réveillez, vous le peignez, c'est ça? C'est pas exactement un rêve, mais souvent c'est vrai que j'imagine mes toiles quand je dors pas trop. Mhm. Et j'arrive à les visualiser la nuit comme ça. Et Et tu te lèves le matin voilà, je et me tu fais lève ça? et je les commence, voilà. Ah, Et d'accord. après j'essaie de les terminer. Et une peinture prend combien de temps pour être faite? Alors là, moi j'ai une technique en glacis qui est assez longue, Ah bon? parce qu'il y a un délai d'une dizaine de jours entre chaque couche Ah, pour que la couche soit complètement sèche. sèche. Et donc les toiles peuvent rester plusieurs mois dans mon atelier, voilà. Donc, vous en faites plusieurs la fois? Oui. D'accord. Bon, ben, on va montrer ça donc dans quelques minutes, là. On va montrer ce qu'on a filmé. Et je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose à ce que je t'ai demandé. Est-ce qu'il y a quelque chose à mentionner à propos de cette peinture qu'on va montrer? Ben, je ne sais pas, je pense que si
il y a des images qui viennent, ben, les gens vont s'en rendre compte un petit peu. Donc je crois que je n'ai pas grand-chose C'est à eux de décider ce qu'ils veulent interpréter de l'image, c'est ça? Voilà, absolument. D'accord. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu. Eh bien, c'est moi qui suis content. Moi aussi. J'espère que ton séjour se passera très bien et amuse-toi bien à San Francisco pendant une semaine et repose-toi. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, c'était Jean Garonner, qui est ici de passage à San Francisco. Il est peintre et nous allons donc montrer tout de suite ses peintures. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Je savais qu'on y arriverait. C'était finalement Soleil d'hiver, Niagara, pour Michel. On a une autre request pour Michel que l'on jouera dans une petite minute ou deux. Mais entre-temps, je vais vous rappeler le numéro de téléphone, 751 KUSF. Appelez-moi dès maintenant s'il y a quelque chose que vous avez envie d'écouter. Et entre-temps, tenez, pourquoi pas un petit Bernard Lavilliers? Noir et blanc, black and white. Il y a du sang sur le trottoir. C'est sa voix poussière brûlée, c'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur, j'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. On a bambocañoso, penabi colognoso. Avec des mots, on passait sous le manteau, qui brillaient comme des couteaux. Il jouait de la dérision, comme des armes de précision. Il est sur le ciment, mais ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs. Font rire les enfants, mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Ça dépend de ton attitude, c'est 100 ans de solitude. Il y a du sang sur mon piano, il y a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs.
libérateur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Une chanson qui nous ressemble. C'est la voix de Mandela, le tempo Dr. Fela. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Bernard Lavilliers, Noir et Blanc, il est 22h25 sur KUSF et vous êtes à l'écoute de FM French Connection. Le numéro de téléphone ici c'est le 751 KUSF.
me. She was more like beauty queen.